Je suis un nouveau consultant chez Forgestic. J'avais comme une dizaine d'années d'expérience dans d'autres entreprises en comptabilité avant. Donc, j'étais un peu dans vos chaussures jadis. Et aujourd'hui, on va passer au travail rapidement du cash flow et du budget. Donc, je vais vous parler des general settings, la charte des comptes, les types de rapports de flux de trésorerie qu'on peut avoir, ainsi que gérer les autorisations pour cet élément-là. Et ensuite, on va enchaîner avec le budget, même chose, general settings, il y a certains trucs à voir là, charte des comptes, scénario et distribution. Donc, voilà. On va aller dans SAP. On va commencer avec le cash flow. Fait que le cash flow, généralement, on se va dans General Setting, on a un onglet ici. Ici, la principale chose qu'on peut faire, c'est de le rendre obligatoire ou optionnel. Nous, on va y aller avec l'optionnel. Ici, les éléments sont mis par défaut, incoming payment et outgoing payment. On peut y aller aussi avec sans avertissement ou avec avertissement, mais on va y aller sans avertissement. Donc, tout était déjà prêt pour le cash flow dans cette compagnie-là. Donc, ensuite, on va faire un tour dans la charte des comptes et qu'on sélectionne un compte de banque, on voit ici le petit crochet qui est cash flow relevant. Donc, pour que les différents états de cash flow tiennent compte de cette entrée d'argent-là ou ces sorties d'argent-là, il faut que cette petite case-là soit cochée. Donc, on peut aller voir un autre compte, Other Receivables. Si, dans votre pratique, vous vous rendez compte qu'un de vos comptes est désormais pertinent au cash flow report, mais vous avez tout juste à venir dans la charte des comptes ici et de cocher la case là. Et le système va désormais en tenir compte dans la publication des rapports. Donc, si on va un peu plus loin, on descend en bas et on va dans Financial Report, Financial, Cash Flow. Fait qu'ici, on peut faire un peu le setup. Ça, ici, c'est important de le mettre, vous pouvez le mettre comme vous voulez, en journée, en semaine, en mois, en quart. On va travailler en mois aujourd'hui. Fait qu'on coche les recurring postings, les vouchers, considère les délais de paiement. Et on peut aussi ajouter des documents marketing. On peut ajouter nos PO, qui sont des transactions, mais sans qui n'ont pas encore d'effet dans le système, et nos sales orders. C'est des trucs pending, mais on veut que le système en tienne compte dans la prévision de nos cash flows. Fait qu'on a tout simplement à cocher ici Add Marketing Document et on va ajouter les différents éléments qu'on veut ajouter dans notre analyse de cash flow. On va ajouter les PO et les sales orders. Ensuite, tout est sélectionné, on fait OK. Fait que là, cette petite fenêtre-là apparaît. Oups. Évidemment, dans notre base de données, il n'y a pas énormément de transactions, donc on peut faire Expand. Ensuite, on va aller complètement en bas. Puis on peut voir, comme par exemple, le 13 septembre, il y a un purchase order de 400 $ qui est prévu. Donc, la balance à la fin, au 13 septembre, la balance monétaire devrait donner environ 167 000 si tout se passe évidemment tel que prévu. Donc, ici, vous pouvez venir vraiment voir les prévisions que le système fait de l'état de votre trésorerie à des dates prédéterminées. Donc, évidemment, le système tient compte pour les incoming payments, les paiements de vos clients. Il va tenir compte si on rentre dans un client, il va tenir compte
du terme de paiement ici. Puis si c'est dû le 28 septembre, il va le planifier exactement le 28 septembre dans le système. Ça, c'est évidemment, la réalité est pas toujours comme ça. Donc, c'est évidemment à prendre avec parcimonie. Les analyses, c'est un support, évidemment, un support à l'analyse du cash flow. Mais ça prend un peu de traitement, de jugement humain en arrière de ça aussi. Donc, si on va voir un autre rapport potentiel, on a le fameux état des flux de trésorerie. Fait qu'on vient ici, on met le range de date qu'on veut et ensuite on fait OK. Et la structure de ce rapport-là, c'est essentiellement la même qu'on retrouve dans des états financiers. Ça commence avec les operating activities, fait que tout le détail des différentes activités. Ensuite, on a nos activités d'investissement. Quand il y a des activités, mais évidemment, ça apparaît ici. Et ensuite, on a nos activités de financement. Donc, et on a le net cash flow. Et si on va voir enfin le dernier, le cash flow reference report, on utilise plus ou moins ça. Je n'ai jamais vraiment joué avec ça. C'est plus ou moins pertinent. Ensuite, on peut venir voir dans le cash flow forecast. Évidemment, il n'y a pas. Nous, on est limité en termes de transactions, donc il n'y a pas beaucoup d'effets. On peut jouer ici avec le range de date qu'on veut mettre, puis on veut observer. Puis là, on voit, ici, on serait, notre position monétaire serait négative de 183 000 dollars. Quand l'entreprise, quand la base de données a plusieurs actions, on peut voir à peu près les moments où il y aurait un squeeze du cash flow. Fait que c'est un outil visuel qui tient compte à peu près de tout ce qu'on retrouve dans l'autre, dans le premier, dans le cash flow selection criteria qu'on a regardé en premier lieu. Oui. J'ai juste une petite question. Tu dis que c'est pas pertinent, mais je veux juste savoir le cash flow reference report. Dans quel type de situation qu'on l'utiliserait? Ben, c'est ça, on l'a pas vraiment, je l'ai jamais vraiment utilisé. OK. C'est pas quelque chose, tu sais, Il y aurait peut-être ça dans nos guides. OK, parfait. C'est ça. C'est bon. Ouais. Donc, voilà. Ça fait pas mal le tour pour l'élément cash flow. Je sais pas si tu as eu des questions, Tracy, dans le chat à propos. J'en ai pas dans le chat box, mais si quelqu'un qui a des questions, vous pouvez enlever votre mute si vous voulez. Non, il ne semble pas avoir de questions. En tout cas, si en viennent à mesure, là, vous avez juste à aller dans le chat box ou vous nous posez la question. C'est beau, Francis. OK, ben, on peut enchaîner avec le budget. Avec le budget, on peut retourner encore dans le système initialisation General Setting. Fait qu'il y a un onglet budget. Fait qu'ici, on peut le setter annuellement ou mensuellement, mais évidemment, un budget, on veut tracker ça de façon mensuelle, fait qu'on va cocher mensuel. Et on peut tenir compte des purchase orders, des goods received, etc. Fait qu'on peut cocher ce qu'on a envie de tracker. Même principe. Ensuite, on peut aller voir dans la charte des comptes quand on prend, par exemple, un compte de bilan. Les comptes de bilan ne seront pas nécessairement relevant to budget parce que généralement, ça dépend des entreprises, mais peut-être qu'on voudrait juste budgétiser le P&L, les comptes de revenus et de dépenses. Si vous voulez budgétiser vos comptes de bilan, bien, vous avez tout simplement à venir ici. Donc, on clique sur Account Detail. On descend bas et on le met pertinent au budget.
Fait qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir budgétiser les comptes de bilan. Là, si on va voir un compte de dépenses, on voit que lui, par défaut, il est pertinent au budget. Donc, quand on va établir le budget un peu plus tard, ce compte-là va apparaître. Donc, si on vient dans le budget setup, budget, on voit, on peut choisir le main budget ici. Fait que tous les comptes sont apparus. On peut rentrer dans un compte et aller mettre le montant qu'on voudrait à chacun des mois. Ou on peut aussi choisir une méthode de distribution. Fait que on peut y aller de façon ascendante. Fait qu'à chaque mois, il va y avoir une incrémentation de tel montant de façon descendante ou y aller manuellement. Fait qu'on rentre dans le compte et on applique un montant pour chacun des mois. Il y a certains comptes, évidemment, qu'on va pouvoir utiliser la méthode equal parce que c'est essentiellement la même chose de mois après mois. Mais évidemment, il y a d'autres. L'entreprise a une certaine saisonnalité, mais les ventes, évidemment, ne seront pas splittées également dans les 12 mois. Fait qu'on y va manuellement et on double-clique et on va inscrire à chacun des mois les différents montants qu'on veut budgétiser. Et aussi, pour l'entrée de données du budget, on peut aussi y aller par DTW, Data Transfer Workbench. Évidemment, on crée un setup dans Excel et toutes ces montants-là par mois vont pouvoir être évidemment populés très, très rapidement un coup que vous avez fait le travail dans votre fichier Excel. Donc, voilà. Si on revient ici, c'est ça. Donc, on peut... le budget optimiste, les budgets, les scénarios découlent toujours du main budget aussi. Donc, on peut en regarder un. Fait que les chiffres ont été modifiés en fonction de l'optimisme ou du pessimisme du scénario. Une autre chose que j'ai oublié d'en parler plus tôt, on peut aller voir aussi dans Setup, pour les deux éléments, on peut aller gérer les autorisations. Si on veut pas que tout le monde, comme par exemple Elisa, on peut rentrer ici. On peut gérer les autorisations pour le cash flow. Fait si la personne, on veut qu'elle puisse seulement clear, on met ça à read only. Sinon, on peut mettre ça à full authorization. Budget, c'est la même chose. Fait que le budget setup, on peut donner des différentes autorisations pour chacune des sections du budget aux différents utilisateurs. Fait que c'est une autre habilité de SAP Business One. Le budget, par contre, un coup qu'on a transféré par fichier DTW, évidemment, c'est ensuite très facile à gérer. On vient ici, on le sélectionne, puis il va éventuellement nous... là, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de transactions, mais en temps normal, il y a le réel et le budgétisé que vous pouvez analyser rapidement. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi pour le budget. J'ai une question. Marie-Claude. Oui. Au niveau, tu fais ton budget là, au niveau des comptes de grands livres, mais moi, j'utilise aussi d'autres champs.
Parce qu'exemple, mes ventes sont subdivisées. Est-ce que il y a moyen d'ajouter des champs, là? Je sais pas si tu me suis. Des champs. Est-ce que Je peux aller j'utilise dans la le... chambre de compte. OK. Oui, Ben là, c'est parce que Marie-Claude. tu y vas, oui, tu y vas seulement par le numéro de grand livre. Mais moi, exemple, mes ventes, là, je vais avoir, c'est parce que j'utilise Analytics ou Analyse, là. OK. Je me souviens plus, là, de comment ça s'appelle du dernier. Parce que je suis en français, hein. Puis, tout mon truc est en français. C'est comptabilité analytique. Je sais pas comment tu appelles ça en anglais, là. Analytics accounting. Je sais pas quoi, là. Tu sais, j'ai comptabilité analytique, puis j'ai, tu sais, si tu vas dans gestion financière, qui toi est financial, je pense, qui est l'avant-dernier, qui s'appelle comptabilité analytique en français. Oui, Je fais de la Francis. compte. Francis, peut-être, parce que vous, Marc-Claude, votre SAP est monté en français, c'est ça, hein? Fait qu'on Oui, cherche. oui, je travaille en Oui, France, c'est moi. ça. Fait que je OK. travaille en France. Fait que là, puis je sais pas c'est quoi en anglais, là, je le vois pas sur ton truc, mais là, je suis allée sur le mien, puis c'est comptabilité analytique, puis là, j'ai ce que j'utilise, c'est comptabilité analytique. Donc, c'est des champs qu'on ajoute en bas quand tu sets ton account, là. Fait que je veux savoir si je peux faire mon budget avec ces champs-là. Peut-être C'est comme Francis, des on centres est-tu de coût. capable de le mettre en français, juste Mais en de. Non, fait, c'est ça. Non, c'est ça. Celui-là. je veux juste, OK. mais c'est pas grave. Je veux juste savoir si tu peux le faire par centre de coût, là. Je l'ai ici, c'est Cost Center. Voilà. Ça doit être ça. OK. OK. Cost Center. Euh, hmm. Je vais prendre ta question en note, Marie-Claude, puis je t'envoie un OK. mail. Je le cherche tout de suite, Parfait. tout de suite après le webinaire, puis je te reviens Parfait. là-dessus. OK, c'est bon. Je vais t'envoyer ça par email. Oui, puis moi, Super. je vais te fournir son courriel, Francis. Oui. Regarde, tu le vois en haut, Cost Center. Ah non, mais le budget, on ne sait pas si on peut le faire par Cost Center, Ça, c'est Oui, Francis. c'est ça. Je vais le vérifier. Je vais le vérifier, puis je vais te répondre Il n'y rapidement a tout pas de suite il y a après. pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Francis? OK. C'est bon, Francis. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous montrer? Non, ça fait pas mal OK. le tour. C'est deux éléments quand même Oui. rapides à voir. C'est sûr, écoute, c'est sûr que tout le monde est sur des différentes versions de SAP, mais on a un guide qui s'appelle SAP Business One to Go. Je sais pas si vous l'avez tout, mais il y en a comme un pour chaque version que C'est nous possible de avons. m'en envoyer un. C'est Marie-Claude. Marc-Claude, sur Ça quelle fait version suivant. vous êtes, vous? Et bonne question. Je pourrais vous envoyer ça par courriel, là. Je ne sais Oui, pas, je vais regarder. envoie-moi ça, puis je vais t'appeler après la présentation, puis je vais te dire où Parfait. tu peux aller le voir. OK. Parfait. Fait que C'est c'est bon, quelqu'un merci. d'autre qui en veut un, là. Bon, mais parfait. Fait que si tu n'avais rien d'autre, Francis, peut-être juste nous montrer la dernière page de ton slide pour ceux qui veulent nous contacter. Fait qu'écoute, si vous avez des questions pour le support technique, vous avez votre plan de maintenance, fait que support à force gestique. Je rappelle toujours les gens là-dessus que vous avez 30 minutes par incident. Alors, si vous avez 3 questions, envoyez 3 emails différents pour maximiser que vous ayez votre 30 minutes gratuit par incident. OK? Vous avez mon courriel là également en bas, Tracy à Forgestic. Puis, fait que si quelqu'un veut le guide là que je vous parle, SAP Business One to Go, envoyez-moi un petit courriel, puis je vous le partagerai parce que là-dedans, vous allez avoir le zone de budget là, de ce que Francis vient de montrer avec plus de détails. Fait que ça va être la guide pour votre version. Et dernièrement, donc notre prochain webinaire va être dans 2 semaines parce qu'on fait toujours ça aux 2 semaines. Fait que ça va être le 21 septembre sur comment faire le décompte de l'inventaire, le processus. Et vous recevrez l'invitation comme vous avez eu cette semaine-là, peut-être le mercredi avant. Alors, je vous souhaite tout le monde un très bon week-end. Puis, je suis disponible si vous avez besoin de moi. Et merci beaucoup, Francis. Merci à tous. Merci tout le monde. Bye bye.